Les frérots, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le E30 de Justin est de retour à la maison. J'étais allé la récupérer chez le père de Justin pour la déposer chez Victor. Il a pu faire toute la ligne complète dessus, donc ça y est, maintenant la voiture a enfin une ligne d'échappement. On va pouvoir la démarrer, essayer de voir si le moteur tourne bien, s'il y a des choses à régler ou non. Ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Dans cette E30 là, il y a un M52 B28 avec une admission M50, une petite gestion éthanol, un volant moteur allégé, un embrayage renforcé, des jolis petits collecteurs M3 E36 et maintenant du coup une belle ligne sur mesure faite par Victor. D'ailleurs en parlant de Victor les frérots, c'est déjà j'y suis. Vous êtes nombreux à chaque fois à m'envoyer des DM pour savoir comment le contacter. Donc ça y est, maintenant il a créé une page Instagram où vous allez pouvoir le contacter. Donc je vous mets son Instagram juste ici. Il fait des lignes complètes sur mesure comme il a fait sur la E30 de Justin, sur ma E36 juste ici et sur ma E30. Mais il fait pas que ça, si jamais vous voulez par exemple juste faire une suppression de silencieux ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour toute demande, vous pouvez voir directement avec lui. Alors comme j'étais en train de vous dire, Justin est actuellement en vacances, tranquille, à Majorque, en train de se faire bronzer son corps plein de testostérone. Alors que moi ça fait 1 heure, je suis sous sa caisse en train d'essayer de régler les 2-3 petits trucs qui nous restent encore à régler. Donc Justin, écoute-moi bien espèce d'enfoiré, j'espère qu'au moins tu vas revenir avec un petit souvenir, ça ferait vraiment plaisir. Justin il rentre des vacances dans exactement 12 jours. Et là mon but ça serait vraiment de réussir à faire tourner le E30 pour quand il rentre des vacances qu'il puisse au moins faire un premier tour avec. Au niveau du moteur il y a encore quelques petits trucs à faire mais c'est pas non plus la mer à boire. C'est pour ça qu'en 12 jours je pense que je peux réussir à faire en sorte qu'elle roule et que Justin puisse la tester en rentrant. Et ça sera pas vraiment 12 jours vu que la journée forcément je travaille et du coup ça sera 2-3 heures par soir. Mais en vrai il y a grave moyen de bien avancer quand même. Je vais vraiment me concentrer sur la baie moteur, que la caisse puisse rouler, tout ça. À l'intérieur il y a encore pas mal de taf mais ça on attendra Justin pour que il puisse le faire lui aussi. Je sais pas encore comment il veut faire son intérieur. Comme vous pouvez voir le faisceau, il y a tout qui est en bordel. Les relais ils sont là, ils se baladent comme ça. De l'autre côté il y a la prise qui est là. Enfin vous voyez c'est vraiment pas très joli du tout. Donc on va essayer de faire un truc assez propre. Ensuite, on a le branchement du SPAL à faire correctement parce que là on avait juste tiré un câble histoire de le brancher en direct, voir si ça fonctionnait et que c'était bon. Il y a sa sonde de température de liquide de refroidissement qui fonctionne pas au tableau de bord parce que en fait c'est encore celle de E36. Faut juste mettre une de E30 à la place de celle de la E36 et ça va fonctionner. En démontant l'admission on va en profiter pour regarder ça qui me plaît vraiment pas du tout. En gros là je sais pas si vous arriverez vraiment super bien à voir mais en gros ici on a l'actuateur de ralenti et je sais pas pourquoi, je pense que c'est pas le bon démarreur et en fait il vient taper carrément dans l'actuateur de ralenti. Donc ça c'est vraiment pas le top du tout. Je vais essayer de voir pour en prendre un autre ou alors on laissera celui-là en attendant. Si jamais j'en trouve pas d'autres avant les 12 jours, mais il faudra le changer par la suite. Là derrière comme vous pouvez voir il y a son filtre à essence qui se balade ici, c'est n'importe quoi. Il y a une petite fixation très propre. Au niveau de son câble d'accélérateur c'est aussi n'importe quoi. Vous voyez que le câble d'accélérateur il est juste ici, donc à la limite moi je vais en commander un autre et je vais le changer parce que c'est pas possible de faire ça. Le papillon il se ferme même pas à 100%, donc tu vas mettre un coup de gaz, il va rester ouvert comme ça va être n'importe quoi. Je vais en profiter pour nettoyer aussi parce que c'est bien dégueulasse. En soi ça va, c'est que des petites conneries à faire, certaines choses un petit peu plus chiantes que d'autres et j'espère vraiment que dans 12 jours la caisse à Justin roulera. Pour ça quand Justin rentre je peux juste lui donner les clés et qu'on aille faire un tour ensemble. Franchement je serais vraiment super content. Sinon désolé, tu seras avec moi dans la fin de la vidéo en train d'essayer de faire tourner ta caisse. Donc c'est parti les frérots, je commence tout de suite par enlever l'admission. J'ai enlevé l'admission tout simplement pour pouvoir mettre une sonde de température. Donc comme vous pouvez voir, juste à cet endroit là, il y a un bouchon. On va l'enlever, on va mettre une sonde de température de E30. Oh ta grand-mère. Ah, je vais me prendre un capot dans le crâne. Du coup j'ai regardé, je pensais en avoir une mais en fait j'ai que des bleus. La bleue ça va pas aller parce que c'est pour l'information au niveau du calculateur. Même si la fiche va dessus, ça prend pas la bonne information. Faut absolument mettre la noire. Pas grave, je vais en commander une demain. Ça y est, on se retrouve enfin. Comme je vous l'ai dit juste avant, on avait 12 jours pour faire la E30 à Justin et devinez quoi, on est le 2e jour, j'ai toujours rien fait de plus. Franchement j'ai pas eu le temps cette semaine, c'est un truc de fou. J'avais 2-3 petits trucs à faire encore sur la E36. Je pensais que j'allais les terminer vite fait bien fait. Sauf que ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. Malgré que j'ai pas avancé pendant 12 jours, j'ai quand même commandé la sonde, je l'ai quand même reçue. Donc théoriquement avec ça, on devrait pouvoir avancer aujourd'hui. Pour être un petit peu plus efficace et être sûr que ça va bien avancer, j'ai demandé à Anatole de venir m'aider. Et si tout se passe bien, je l'espère, la voiture elle est censée démarrer ce soir. Là, il n'y a pas grand chose à faire, j'ai quasiment tout fini. Du coup, moi je suis juste pour la piscine en fait. Là, je rigole, j'ai rien fait. Vraiment, j'étais en mode ah, je suis bien. Hein. Ça, c'est l'arrivée du tableau de bord qui indique la température d'eau. Ça, c'est un moins mis à l'arrache. Exactement. Voilà, on teste, ça marche. Voilà. Mais il faut bien rajouter le moins, sinon tu vas faire ça, ça va jamais marcher de la vie. Non, c'est le moteur qui fait le moins. Voilà, c'est ça, ça passe par
le moteur. Donc là, Anatole, en fait, il met juste un coup de briquet sous de la sonde, comme ça, elle va monter en température. Et une fois qu'elle monte en température, c'est censé envoyer l'info ici. Vous voyez, ça commence à monter tout doucement, tout doucement. Ah, ton briquet, il rend là. Il rend là le briquet. En tous les cas, ça marche, vous voyez que ça monte là petit à petit. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose. Donc, maintenant, on va pouvoir mettre la sonde dans le petit trou que je vous ai montré au début de la vidéo. Je peux pas montrer, juste là. Ouais, voilà, à cet endroit-là. On met le câble en dessous tout propre, on branche tout ça. Et du coup, Justin, il aura sa petite info au compteur, donc ça, c'est une bonne chose. Parce que Justin, on le connaît, et sonde ou pas sonde, lui, il va tout niquer. Allez, hop. Normalement, il y a un petit ouinge dans le carton, s'il n'est pas tombé depuis. Bah, il est tombé. Maintenant, il faut faire passer le câble. Bon, rien de bien compliqué à faire. Le seul souci, c'est qu'on va quand même essayer de faire un truc propre ici. Parce que... ouais, voilà, c'est vraiment éclaté de fou. Anatole, lui, je vais aller vous montrer dans sa E30, c'est incroyable. Tu vois, il a le même moteur dedans. Et il a tout fait propre. Sauf que lui, quand le faisceau était dehors, il l'a posé, tu vois, au préalable quand le moteur était dedans. Il a mesuré où est-ce qu'il voulait mettre chaque truc. Il a coupé chaque câble, il les a rallongés. C'est pour ça qu'il a réussi à faire un truc aussi propre. Là, pour faire un truc aussi propre, ça va être chaud. C'est pas assez long, en fait. J'aime pas Justin, hein. Je le ferais pas la même chose. Surtout qu'en fait, il faudrait enlever l'admission de nouveau vraiment complètement. Tu vois, faut couper les câbles et ressouder. Enfin, il y a vraiment un truc de ouf. Même moi, j'avais jamais fait dans ma E30. Dans le prochain swap, je le ferai parce que c'est vraiment trop propre. Je vais aller vous montrer tout de suite, sinon je vais oublier. Chez lui, c'est vraiment trop propre de fou. Tchac. Boum. 2,8 litres. Il n'y a aucun fil qui dépasse. C'est vraiment super stylé. Et la batterie en moins, ça change de fou. Ça, je vais aussi le faire quand je sois prêt de nouveau ma E30. C'est beaucoup trop stylé. Il a rajouté en plus, tu vois, une petite borne plus comme ça ici. Enfin, franchement, c'est carré de ouf. Moi ça y est, j'ai nettoyé le papillon de Justin, donc bon, c'est déjà beaucoup mieux. Il y a juste là en bas où j'arrive pas à bien aller, mais sinon maintenant quand on ouvre, vous voyez, c'est très propre. Anatole, il a mis des rilsans, tu vois, histoire de faire ça beaucoup plus propre. Le seul truc, c'est que normalement on devrait mettre ça là-bas. Voilà, ça c'est censé aller comme ça ici, d'origine sur le E30. Sauf que le souci qu'il y a, il a les supports moteurs en rigide. Et le problème des supports moteurs en rigide, Anatole il avait les mêmes supports rigides. Et en fait, si vous captez, le moteur il se met à mort en arrière. En, fait, il est un peu comme ça, tu vois, et il se colle à fond contre le tablier de la caisse. Donc pour remettre ça, c'est une tannée de fou. Anatole les avait carrément enlevés, il a remis des origines, les mêmes que moi j'avais. Et le moteur il se met beaucoup plus droit. T'as de la place là derrière, tu peux vraiment faire tout propre. Et là, vous voyez, hein, de toute façon, je pense que pas besoin de te faire de... Tu peux même pas passer le doigt. Voilà, c'est vraiment la misère. Non, tu dois passer la main. Par la suite, une fois que le moteur, tu vois, il tournera bien, qu'on sait qu'il n'y aura plus besoin de rien démonter, le mieux sera juste de mettre du scotch tissu pour plus qu'on voit toute cette merde moche. Mais bon, dans tous les cas, là, c'est 10 fois mieux qu'avant où il y avait un gros tas de dégueulasse. Putain, je trouve pas ma pince. Ah, pas ce qu'on pointe? Frère, j'ai l'impression que je suis un mongolien. Ah, elle est là, à côté du feu. À côté du feu. Mais gros, t'es aveugle ou quoi? Là-bas. Gros, t'es sérieux ou quoi? Là, il y a le bocal, là. Il y a le vérin. Ouais. En bas. Tu fous ma gueule. Ouais, de ouf. Coupe, je vais te niquer. Frérot, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé le câble d'accélérateur, il était trop long. Et ensuite, on a tout simplement ça, tu vois, que normalement tu mets sur les vélos. On va passer le câble dedans, on va le serrer. Et en gros, c'est ça qui va venir bloquer. On va vous montrer là dans quelques instants. Et voilà, ça fait le taf sur ma E30. J'ai ça depuis que j'ai fait le swap M50. Anatole, il a ça aussi. Franchement, c'est le meilleur truc pas cher et ça tient de fou. On a réussi à fixer du coup le câble d'accélérateur. Non. Ça marche. Vas-y, appuie au fond. À fond. Ouais. Oh Justin, on fait un test tout de suite pour toi. On va Joey. Merci. Voilà, Justin, j'ai fait le test pour toi, comme ça tu vois la fiabilité. Nous c'est 100%. Là, c'était pas 100%, c'était 80%. Donc maintenant on va le refaire propre. Anatole, il était dégoûté. Ah ouais, j'étais dégoûté, j'étais en mode ah vas-y, nique. Ça va être fiable 100%. On va le serrer mon gars, on va le souder. Par contre maintenant où il est, ça c'est une autre histoire. À côté de mes oreilles, donc, Ça y est, c'est réparé, on va faire un test numéro 2. Anatole va faire le test parce que d'après lui, j'étais un petit peu trop violent. On va faire plus que ça quand même. Non, je fais pas plus. Non. Parfait. Voilà. Putain. Une chose. Caisse de mort. Une chose de plus résolue. On va mettre le petit manchon ici, Ouais. qui est là-bas en haut, débitmètre.
sa boîte à air. Et ensuite, juste encore le spal. On va passer un petit câble jusqu'à l'intérieur, on va mettre sur un bouton. Le bouton, on va pas le fixer bien à l'endroit, parce que comme dit, c'est la voiture à Justin. Peut-être il a envie de le mettre à un autre endroit que nous, on va le mettre. Donc tu vois, nous on fait juste en sorte que tout aille bien et après lui il peaufinera vraiment comme il veut à sa sauce. Le petit bouton est juste ici. Pareil, s'il voudra le repeindre ou changer de bouton ou quoi, tu vois, il fera ce qu'il veut quoi. Ça, il m'a envoyé un message avant et en fait, il est déjà rentré des vacances aujourd'hui. Moi je croyais que c'était demain. Donc et il m'a dit demain je passe chez toi. Donc ce serait bien si aujourd'hui on arrive à faire tourner la caisse. On est sur la bonne voie. Théoriquement maintenant c'est censé fonctionner. Voilà. Attention, tu vas faire une Justin. Ouais, t'inquiète, on n'accélère pas. Le bidon, il est par terre. Ah oui, c'est vrai. Oublie qu'il y a le bidon. Glou. Bon, allez, c'est parti. J'ai peur quand Ouais, même moi, gros. La pression qui monte. Bah, j'espère qu'il y a de la pression dedans. Voici, les frérots, on va entendre pour la première fois le moteur avec la ligne. T'as fait ça, il y avait une flamme. C'était une étincelle, une grosse étincelle. Attends, attention, on va voir. Vas-y. Ouais, c'est moi, c'est moi. Putain, même pas eu le temps de démarrer, déjà des problèmes. Je cherche pas, c'est démarreur. Écoutez frérot, c'est parti, on démonte l'admission et on démonte le démarreur. On essaie déjà de voir comme ça s'il y a quelque chose ou non, si ça touche quelque part. Heureusement qu'on les enlève souvent ces admissions parce que du coup ça va beaucoup plus vite. Déjà de base j'avais dit à Justin que je pensais que ce démarreur il allait foutre la merde et que ça allait pas être le bon, tout simplement parce que le solénoïde il est censé être là-bas en bas, tu vois. Ouais, à droite. Genre chez Anatole il est comme ça, moi quand je l'avais il était comme ça. Et du coup j'avais dit à Justin ouais ça pue un peu la merde, ça va être galère. Et déjà quand on a voulu mettre cette durite là-bas c'était galère. Il y a tout qui touche un peu partout, donc c'est vraiment pas le top du tout. Le là il vient juste un peu toucher le plus là. Bon Justin, tu nous excuseras, on a donné tout ce qu'on pouvait. Écoutez frérot, moi je vais envoyer un message à 2-3 personnes que je connais, voir les personnes qui ont un démarreur de 2,8 litres. Fin de journée pour nous. Et dès qu'on a le démarreur, on vous reprend, on le change et on croise les doigts pour que cette fois-ci, ce soit la bonne. Cette voiture, frère, elle veut rien savoir. Frère, je monte sur un pneu, elle a failli tomber. Bon, les frérots, c'est le moi du futur qui revient dans le passé pour vous dire qu'on a bel et bien changé le démarreur. Le seul souci, c'est que vu que cette vidéo-là, je l'ai tournée vraiment sous plusieurs jours, voire semaines, il y a des petites vidéos comme ça qui disparaissent, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à les retrouver. Enfin bref, l'essentiel, c'est qu'on a réussi à le changer. La E30 a galéré vraiment de fou à démarrer, mais à démarrer, on est vraiment pas au top du top. De toute façon, là, je vais vous mettre quelques extraits. On l'a déplacé avec Anatole quelques jours plus tard, juste dans ma cour parce qu'il fallait qu'on passe avec une camionnette. Regarde, ta voiture elle avance toute seule. Tu sens qu'il n'y a pas tous les cylindres. Elle a roulé. Mec, incroyable. Elle s'est déplacée toute seule. On n'a pas dû pousser. Ça, je crois que c'est le plus incroyable, ça. Je pensais que ça allait jamais arriver. Ouais, même moi. Je me suis dit. Ouais, c'est beau comme ça. Les frères, on se retrouve quelques jours plus tard. Aujourd'hui, on va changer le capteur PMH et le capteur Abracam sur le moteur. Les deux capteurs sont ici, prêts à être remplacés. On va commencer par le capteur PMH. Juste déjà hier, enlever la vis, je voulais le sortir, voir s'il était grippé ou non. Et bien sûr, comme par hasard, devinez quoi, il est grippé. Donc exactement comme j'avais sur mon 325. Cette fois-ci, on va essayer de s'y prendre un petit peu mieux. Ceux qui se souviennent, sur mon 325, j'avais carrément fissuré tout le quartier de la distrie en alu. Tellement c'était grippé, c'était impossible de le sortir. J'espère vraiment qu'avec celui-là, il va pas se passer la même chose. Vraiment, il veut pas sortir du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le radiateur, la pipe du thermostat. En plus, de toute façon, il y a une petite fuite, donc il va falloir refaire le joint aussi. Et d'ailleurs, on change le capteur PMH. Vu la gueule qu'il fait là, au moment de démarrer, elle met vraiment un temps monstre à démarrer. Des fois, ça fait des retours dans l'admission. T'entends vraiment que l'étincelle, elle ne doit pas se faire au bon moment. Et quand ma E30 était swappée en 328, c'est vraiment tous les symptômes d'un capteur PMH HS. Parti, je vais essayer de le changer et je croise les doigts
pour que ça règle les soucis. Le capteur il veut pas du tout sortir. Du coup bah je vais faire ce que je vous ai dit avant. Je vais enlever le radiateur. Comme ça en même temps j'enlèverai la pub du thermostat. Je referai la fuite qu'il y a. Alors là les gars, j'ai jamais vu ça. Regardez, le capteur, c'est sûr il était mort et c'est carrément cassé en deux. Regardez la gueule déjà qu'il a le capteur. Là maintenant pour sortir le bout qui est bloqué dedans là, je pense que je vais en chier parce qu'il a pas l'air de bouger du tout quoi. Ça y est, normalement là, il devrait sortir le petit salaud là. Putain, mais même à la main comme ça il veut pas sortir quoi. Allez hop. Le pire c'est qu'il a vraiment pété en deux mais super facilement. Le nouveau capteur PMH est en place donc ça c'est bon. Ici déjà j'en ai profité pour regarder un petit peu tout. Là j'ai remarqué que la durite qui va jusqu'au désuileur qui est là-bas en dessous, elle était craquelée au milieu. Et comme vous pouvez voir à l'intérieur c'est bien crade et regardez ce côté là. Et au niveau du désuileur, je vais essayer de vous montrer, mais à l'intérieur ça n'a pas l'air très joli non plus. J'espère juste que son désuileur il est pas bouché. Tant que juste un rentre qui puisse commander la durite, ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre un coup de Chatterton de ce côté là, histoire qu'on puisse juste remonter et tester avec le nouveau capteur. Ça y est, tout est en place. J'ai pas encore remis le radiateur tout simplement parce que j'ai pas encore réparé la fuite ici. J'ai juste vérifié les serrages de la pipe du thermostat et il y avait 3 vis qui étaient pas serrées à fond. Donc à mon avis je pense que c'était juste peut-être à cause de ça. Pour l'instant on laisse comme ça, on va essayer de démarrer et voir si ça tourne bien. Elle a encore galéré à démarrer et avant elle tournait pas rond du tout. Là ça a l'air de vraiment beaucoup mieux tourner. Et ça a l'air de tourner sur les 6 cylindres. Essayer de mettre un petit coup de gaz, voir si ça broute encore ou non. Elle tourne sur les 6 et elle monte dans les tours. Avant, elle montait pas au-dessus de 4000. Bon. On va couper. On va essayer de redémarrer. Mais déjà, ça c'est bien. On va éviter de trop accélérer. Il n'y a pas le radiateur, il n'y a rien et tout. Mais c'est juste pour vérifier, pour être sûr. Mais là, les frérots, ça a l'air vraiment pas mal. J'en connais un, quand il va rentrer du taf dans 2 semaines, il va être content. Bon bah voilà, c'est déjà une bonne nouvelle ça. Tout est remonté, il y a du liquide de refroidissement. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je préfère attendre qu'il y ait Justin, comme ça la prochaine fois, on va démarrer. On la fera chauffer bien comme il faut et on pourra aller faire directement un tour avec lui. Demain, on va faire le premier tour. Il y a encore un petit souci à régler, c'est que ses vitesses, elles passent super mal. Tout simplement parce qu'il a le même souci que moi j'ai avec le E36, c'est qu'en fait, sa tige est beaucoup trop longue. Donc ça, c'est une que j'ai chez moi. La sienne est encore sur la voiture, faudra que je la démonte. Vu que je viens de faire la mienne pour le E36, j'en profite pour faire directement celle de Justin. Au niveau de la taille, on va faire exactement la même taille que celle-ci. Vu que celle-là, à la base, elle était sur le E30, c'était parfait. Et voilà, c'est parfait, c'est soudé. Bon, c'est pas les plus belles soudures du monde, je les ai mêlées un petit peu histoire que ce soit plus joli. Mais bon, ce qui compte, c'est que ça tienne et que ça fasse le taf. De retour à la maison les frérots, avec la tige toute belle, toute peinte. On va pouvoir l'installer avec Justin. Ta gueule toi. Tu as un réflexe? Vous avez des bons réflexes. Tu as un réflexe? Oh, j'ai failli faire une belle connerie là. Je l'ai pas vu aussi lourde, tu vois. Le levier de Justin, c'est vraiment catastrophe. Genre la marche arrière, tu la mets, mais un ressort, tu vois, c'est misère de ouf. Tu veux mettre la 5, c'est à perpète. Là, on va installer la nouvelle tige. Mais qu'est-ce que tu fais, ouais? Ouais, j'ai laissé un morceau de mon nez. Ça, c'est quand tu sais que le premier tour arrive très bientôt. Plusieurs vitesses le taureau. Bon, pour les vitesses maintenant, c'est bon, c'est parfait. On va pouvoir aller faire le tour tranquillement. Justin va pouvoir mettre la 5 au calme, marche arrière si on a des problèmes. T'es prêt? Moi, je crois. Oh, aïe. Reprise des je me suis éclaté. Ça va arriver.
Vu qu'il est assez tôt et que, on va pas se mentir que mes voisins, je les fais quand même pas mal chier toute l'année, on va directement sortir du village et dehors vers les champs là-bas, on va la poser et on laissera tourner, chauffer bien comme il faut. Vu que c'est pas loin, s'il y a un souci, on pourra toujours rentrer avec la voiture ou chercher des outils ou quoi que ce soit. Après 2 ans et demi. C'est pas des outils qu'il faudra chercher, c'est une dépanneuse. Attends, vu que ça fait longtemps et qu'on n'est pas sûr de tout ça, il faut un outil indispensable. J'arrive de ce pas. Ah les gars, on sait jamais. Ça va, j'espère ne pas nous servir. En vrai, vu comme il est petit, ça va pas nous servir de fou. Mais, vas-y, moi je préfère le prendre, tu vois. Il manquait ça. Oui, les noces. Vu que Justin il a pas de 2 sièges dans sa voiture, je me suis fait une petite banquette. Il est tout content. On a juste un bruit aussi au niveau des amortisseurs qu'il faut qu'on règle, mais sinon c'est pas mal. Hein. Hey, gros, ta voiture elle roule. C'est pas un truc de Allez, ouf. salut. Ah là là, je suis mort. Justin il est trop heureux, ça se voit. C'est carrément incroyable ce qui se passe là. Incredible. Eh, fait pas trop de bruit, hein, c'est parfait là. On pourrait même la laisser chauffer ici en fait. C'est dur à mort l'embrayage. Ah, l'embrayage il est dur de fou, frère. Sur le E36 j'ai aussi un embrayage renforcé, mais le sien c'est embrayage renforcé plus. Et gros, ça me tue parce qu'il y a exactement, je pense, 3 ans, j'étais assis au même endroit, à la même place, et t'avais le 316, on allait dans les champs. On allait faire un petit peu des conneries pour la dernière fois avec ce 316. Ça fait quoi de rouler ta voiture après 3-4 ans? Ah, ça fait plaisir de ouf. Là encore c'est un petit tour, genre juste tu roules avec, tu vois. Ouais, dans 2 secondes, elle est dans la flotte. Ouais. Le souci c'est que la caisse on a mis tellement de temps à la faire que faut qu'on recontrôle tout à chaque fois, tu vois, pour être sûr. Elle est chaude, hein, non? Non. Accélère juste une fois. Ouais. Je vois tu peux faire un bordel. Non, je sais. Ouais, si. Ah, en fait, c'est elle qui cale. Ah, elle a calé toute seule là? Ah ouais, je pense qu'il y a encore des petits trucs à régler. Je sais, il veut tout arracher. Regardez-le. Il veut tout niquer. Vas-y, nique tout là. Par contre ici ça fuit encore du coup, on le voit. Donc ça on va pouvoir le régler. Ah vous t'attendais que ça. Ah, je suis chaud là. Là, j'aurais fini dans le champ, dans la forêt. Par contre la direction ici elle marchait pas trop, non, j'ai l'impression. Ouais, j'ai eu du mal, ouais. Ouais. Vous allez voir, elle va se couper toute seule. Attends, on va tester un truc. Ok, alors déjà le débitmètre, celui-là il marche pas, il sert à rien. Il y a moyen que c'est la pièce de lui. Ouais, c'est pas encore ouvert, on était en retard. Ouais, voilà, pas chercher à comprendre. En tout cas, ce qui est cool, c'est que la sonde de température elle marche bien comme il faut. On va mettre le spal après dès qu'elle est au milieu. Et ensuite, on verra. Genre, il y a le plein dans cette voiture. Le mytho. Ouais. Ah, voilà, regardez. J'ai vu, on a le plein là, on peut. Oh, regarde le plein. Bon, bah, elle roulera plus avant 2 ans, hein. Ça coûte trop cher. La voiture, elle a bien chauffé. Le thermostat, il s'est ouvert comme il faut, parfaitement. Les 2 durites, elles sont bien chaudes. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien du tout. On a juste du coup une petite fuite ici. Ouais, je suis Spider-Man. Oh mec, elle est descendue de fou. Oh merde, elle est énorme. Ouais, j'allais l'avoir sur la tête celle-là. Je vais faire une jameuse, mais avec une marche arrière, je le sens. C'est ouf, malade. On va refaire un petit... Oh mais gros, tu t'es arrêté dans le pire endroit du monde. Vas-y, Allez, vas-y. fais pas du tout. Ça le bâtard. En fait, le problème c'était du coup le débitmètre. Mais là, elle tourne bien de fou, gros. Mis à part les 2-3 petits trucs qu'il y a encore à régler. La petite flip d'eau et tout. L'intérieur. L'intérieur, ouais, aussi, ce serait pas mal que tu le fasses un jour. C'est quoi ça? Vas-y, avance. T'as toujours les problèmes. Hein.
le con, il m'a fait peur. Ah non, en fait, ça s'est bloqué vraiment. Oh non, la galère, frère. Oh non. Oh non, il y a quelque chose qui s'est bloqué. Regardez l'autre là. Oh non, ça s'est bloqué de fou. Mais non. Mais oh, j'ai entendu, je me suis dit, il a tiré un frein à main. Mais vas-y, en plus, on est loin de la maison maintenant. Oh, casse les couilles. En plus, oh, j'ai toujours eu peur de ça avec genre les ponts soudés. Bon, lui, il a pas de pont soudé. J'ai toujours eu peur que, en gros, je roule et que mon pont il se bloque et il se passe ça. Et là, c'est ce qui s'est passé, mais je sais pas ce qu'il y a. Quand je roulais, elle a tiré un frein à main. Les roues, elles se sont bloquées. Essaye d'avancer là, c'est mort là. Ouais. Ah ouais, non, c'est bloqué fort. C'est pas des outils qu'il faudra chercher, c'est une dépanneuse. Vu que la voiture elle empiète un petit peu sur la route et elle est bloquée, bah on va la soulever pour la mettre droite au moins qu'elle gêne pas trop quoi. 1, 2, vas-y. 1, 2, vas-y. 1, 2. C'est bon là non? A few moments later. Vous êtes en panne monsieur? Ah ouais, un petit coup de main, ce serait pas de refus, hein. De retour, maintenant ça va être quelque chose pour la monter là-dessus. On a levé les roues arrière avec le cric et les roues arrière elles tournent. Donc déjà ça vient pas des freins comme on pensait. Donc là vous voyez ça tourne nickel, la deuxième roue elle tourne. Le seul souci qu'on a c'est que théoriquement si tu fais tourner les roues, vu que c'est relié avec le pont, la tulipe à l'avant elle est censée tourner, sauf que là elle tourne pas. Du coup le problème ça doit venir de la transmission ou soit la tulipe du pont. Donc bon, on va essayer de charger la voiture et on regardera ça à la maison. Ah là là, mais quel merdier tout ça, putain. Il allait chercher le quai outillage là pour enlever les cardans. Allez, salut. Le mec... Le mécano. Allez, on fait là. Hop, 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 hop. Et presque, franchement ça aurait été magnifique. Ah, Prends les outils. Ouais, c'est mieux. Voilà, je suis chaud frère. Et moi aussi. Ouais. Je me suis peut-être un petit peu trop chauffé là. Wouh. Petite chute mais c'était stylé. Hop, et là, nous allons bonjour, bricoler. enchanté. Ouais. Allez hop. Bon ça y est, les deux cardans sont défaits, Justin il a défait ça. On s'est rendu compte aussi que le cylindre bloc du pont là il a craqué complètement. Donc ça faudra qu'on le change aussi. Et vous voyez, avoir le bac de roue de secours coupé c'est incroyable. Là t'es couché en dessous, t'as accès à tout, franchement c'est tueur. Et voilà, ça y est, le 32 Justin de retour à sa place. Les frérots, on regardera dans une prochaine vidéo le souci qu'il y a. L'essentiel, c'est vraiment qu'on ait réussi à ramener la voiture à la maison de nouveau. Et franchement, ce qui est plutôt cool, c'est qu'au niveau du moteur, ça a l'air de tourner vraiment bien. On n'a pas pu faire le tour qu'on espérait faire, mais c'était déjà vraiment pas mal. Je sais qu'il y a encore 2-3 petites choses à régler, un petit débitmètre à acheter aussi. Et surtout, du coup, maintenant, lever la voiture et regarder en dessous ce qu'il y a. À la base, avec Justin, on pensait que c'était au niveau des freins qu'il y avait un souci. Sauf qu'au final, comme vous avez pu le voir, ça vient pas du tout des freins. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'huile dans le pont. Et c'est peut-être ça qui s'est passé. Donc bon, tout ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Là vu qu'on est bien lancé pour que la voiture de Justin puisse enfin vraiment rouler, je vais me mettre vraiment à fond sur sa caisse pour que ça avance vraiment au mieux. Ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sur ce, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.